nous allons vous conter en ces lieux ne se passe pas à Crémieux. Pourtant, les espoirs et les souffrances des hommes se ressemblent, et ce, quels que soient les pays, quelles que soient les époques. C'est peut-être pour cela que le héros dont il va être question maintenant a traversé les siècles. Son courage, sa générosité, sa liberté nous parlent encore aujourd'hui, alors qu'il est né de l'imagination d'un ménestrel du Moyen-Âge il y a maintenant 800 ans. Mesdames et messieurs, voici Richard, Cœur de Lion. C'est ainsi que le nomment les Français. Pour les Anglais, dont il est le roi depuis 1189, il est Richard Ier. Les livres d'histoire nous disent qu'il est le fils d'Aliénor d'Aquitaine et d'Henri II d'Angleterre. Enfant, il a été élevé en France, à la cour de sa mère. Comte de Poitiers et duc d'Aquitaine, il devient roi d'Angleterre à la mort de son frère. Mais il ne s'occupe pas beaucoup de l'Angleterre. Et durant ses 10 années de règne, il n'y séjournera que 6 mois. Entrons maintenant dans la légende. Par ici, allez, avance. Tu m'as payé pour ça. Je m'occuperai personnellement de toi. Mais tu n'es pas en position pour me menacer. Regardez mes amis, réservons le meilleur accueil à notre invité, qui a eu la générosité de venir avec de l'or. Et des bijoux. Si tu touches à cet argent, tu signes ton arrêt de mort. Rends-moi ma liberté. Pas avant de t'avoir remercié. Mes amis, un tel cadeau mérite bien une fête. Cher Milord, voilà de quoi t'habiller pour la fête. Ces quelques braises sont, il est vrai, bien ternes, à côté d'une âme si lumineuse. Si ça te gratte, il se peut que ce soit quelques puces. Par des temps si durs, humains comme animaux sont condamnés à manger de la bien mauvaise viande. Ne m'approchez pas, bande de chiens galeux! Comment ça, shérif? Nous allons faire la fête sans toi, mes compagnons. Aidez-le à se vêtir. Si tu t'approches de ma maîtresse, je te crève les yeux, tout brigand que tu es. Si tu touches un seul de ses cheveux, je te transperce le ventre avec cette dague. Eh bien, les mignonnettes, vous allez vous blesser. Ce serait dommage d'esquinter vos si jolis minois. Comment oses-tu, espèce de manant? Tu dégueules. Que vas-tu faire de nous? Rien. Juste vous regarder. Ah, je n'ai jamais rencontré de telle beauté. Eh bien, Milady, n'êtes-vous pas comblé de voir le peuple de Richard heureux? Comment osez-vous prononcer le nom de Richard? Vous n'êtes que des hors-la-loi ou des voleurs de grands chemins. Vous doutez de ma fidélité à notre roi Richard? Vous parlez de fidélité alors que vous venez de voler l'or et les joyaux destinés à payer sa rançon. Mais cette rançon sera bien plus en sécurité dans cette forêt qu'au château. Certaines mauvaises langues disent que ce trésor était destiné aux caisses du prince Jean et que la rançon n'aura jamais été payée. Et vous voulez me faire croire que vous et votre bande de coupe-jarrets allez garder cet argent sans vous le partager? Mes amis, qu'allons-nous faire de ce trésor? Est-ce que nous allons le partager entre nous? Non, c'est pour Richard. Pour libérer Richard. Richard, notre roi. Alors, Milady, êtes-vous convaincue maintenant? Vous êtes très surprenant, Robin de Locksley. Pourquoi un chevalier comme vous choisit-il de vivre comme un bandit? Vous menez depuis longtemps une vie trop éloignée du peuple, et vous ne connaissez pas ses malheurs. Dites-moi, Robin de Locksley, dites-moi. Aujourd'hui, je veux savoir. Êtes-vous vraiment prête à accepter la réalité? Oui? Alors regardez. Venez, mes amis.
Je gage que ce n'est pas un spectacle pour des yeux si purs. Mais voyez ce que Jean et ses soldats font aux villageois. Regardez dans quelle misère vivent ces malheureux. Battus, torturés, leurs villages ont été décimés. Ils ont tout perdu, tout. Ici, on leur donne à manger et on les soigne. Reposez-vous, mes amis. Ici, personne ne viendra vous faire de mal. Mangez à votre faim et reprenez des forces. Vous êtes si différent, Robin de Locksley. Vous avez perdu toutes vos richesses et vous mettez votre vie en danger pour défendre ces gens. Pourquoi faites-vous cela? Voyez-vous, la liberté est ma seule richesse. Je n'ai que faire de l'or, car c'est mon sens de l'honneur, du devoir envers Dieu et envers le roi Richard qui guide mes actes. Je commence à comprendre. Robin, qui a échappé à tant de pièges, va-t-il tomber dans celui imaginé par Jean et le shérif? La tentation est grande pour notre héros, bien trop grande. Se mesurer aux meilleurs archers de la contrée et revoir Lady Marianne, voilà deux bonnes raisons de prendre tous les risques. Mais nous savons bien que Robin aime la provocation. Et là, l'occasion est bien trop belle. Un vêtement de paysan pour déguisement et escorté de ses compagnons, Robin participe au tournoi. Jean et le shérif jubilent. Le piège a marché. Robin est bien là. Les soldats n'attendent qu'un signal pour intervenir. Les flèches de Robin atteignent les cibles en plein cœur. Il élimine un à un tous les participants. Mais l'étau se resserre autour de lui. Et à la dernière flèche, ce que tout le monde redoutait arrive. Le shérif lance un ordre et les soldats se jettent sur Robin. Notre héros essaye de s'enfuir, mais les gardes l'encerclent et l'attrapent. Robin essaye de se débattre, mais il ne peut pas s'échapper. Mesdames et messieurs, Robin des Bois est prisonnier de Jean et du shérif. Robin des Bois va être jugé. N'oublions pas que nous sommes dans la légende. D'un point de vue historique, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, au Moyen-Âge, la justice était un droit essentiel et la peine de mort était rarement prononcée. Ta fierté vient de te jouer un très mauvais tour, Robin de Locksley. Es-tu suffisamment bête pour imaginer que je n'avais pas compris ton plan? Alors, tu es encore plus fou que je l'imaginais. Silence! Shérif, énumère devant le tribunal les griefs retenus contre cet homme. Mes seigneurs, Robin de Locksley ici présent est un hors-la-loi. Il est accusé de vol et de braconnage sur les terres royales. Il s'est mis au banc de la société en refusant d'obéir à notre régent. Il a voulu rendre justice par lui-même en s'opposant avec force et violence aux émissaires du roi. Robin de Locksley, as-tu quelque chose à dire pour ta défense? Oui, je clame ma loyauté envers le roi Richard. Je ne regrette aucun de mes actes. Je me suis battu contre l'arbitraire d'un pouvoir sanguinaire. Oui, j'ai protégé les innocents et les faibles. Oui, j'ai volé aux riches pour donner aux pauvres. Mais si vous connaissiez ce peuple comme je le connais, vous l'aimeriez vous aussi. Et jamais, oui jamais, vous n'auriez accepté sa misère et sa souffrance. Shérif, donne lecture de la décision du tribunal. Après délibération, Robin de Locksley est condamné à être pendu sur la place publique jusqu'à ce que mort s'en suive. C'en est fini de Robin des Bois.
Enfermé dans les catacombes du château, rien ne peut plus le sauver. Ses amis se retrouvent bien impuissants. Robin sera pendu demain à l'aube. Merci, Robin. Que Dieu est ton âme. Bourreau, exécute la sentence. Il est né au Moyen-Âge, nous a laissé cet héritage. Il est possible de s'aimer, de pouvoir s'entraider. Laissons tomber les armes et ne versons plus de larmes. Bien plus fort que les lois, laissons parler notre foi. La paix est dans tous les cœurs et chantons-le tous en cœur. Et chantons-le tous en cœur. Notre pari un peu folle, nous n'avons rien à gagner, nous voulons juste partager avec vous ici présents, merveilleux et doux moment, et nous sommes tous heureux de vous voir si nombreux, à Crémieux ici aujourd'hui, à Crémieux ici aujourd'hui. Alors à tous un grand merci, alors à tous un grand merci. Nous avons aimé son courage, son histoire nous a portés et nous voulions le chanter. Nous sommes tous bénévoles et notre pari un peu folle. Nous n'avons rien à gagner, nous voulons juste partager avec vous ici présents un merveilleux et doux moment. Et nous sommes tous heureux de vous voir si nombreux à Crémieux ici aujourd'hui, à Crémieux ici aujourd'hui. Alors à tous un grand merci, alors à tous un grand merci. Un grand bravo à tous ces artistes bénévoles, grâce à qui nous avons pu vous présenter ce spectacle.